Et voilà, c'est parti pour mon histoire. Moi, je me nomme Prince. Mes amis m'appellent le Du. Depuis tout petit, moi et Anita, nous avons décidé de vivre ensemble. Nous avons décidé de vivre l'un pour l'autre et de ne jamais nous quitter. Vivant dans des familles chrétiennes, nous avons décidé de vivre la chastité jusqu'au mariage. Là où tu me voyais, tu pouvais bien constater la présence d'Anita. De nuit comme de jour, j'étais avec Anita. Après l'école, j'ai raccompagné Anita chez elle bien avant que je ne rentrais chez moi. Et comme ça, mon histoire a commencé quelques années plus tard, après l'école. Après avoir obtenu de nombreux diplômes, je me retrouvais au chômage. Un chômage qui avait rongé ma vie. Un chômage qui avait détruit ma vie. Et tout allait dans ma vie de mal en pire. De telle sorte que je pouvais recevoir toutes sortes d'humiliations venant de n'importe qui. Et comme vous pouvez le constater, suivez bien mon histoire. Oui, monsieur, il y a un souci. Souci. Toi, tu connais souci. Hein? Toi, un pauvre coin, depuis que tu es primaire, ton quartier essaie d'apporter. Mais tu coudrais ma petite soeur. C'est pourquoi tu n'as rien, tu fais quoi de ma petite soeur? Hein? Je t'aime là. C'est ce qu'on mange. On ne mange pas à moi, Abidjan ici. Hein? Abidjan ici là. Chacun va venir la mer, on est chercher l'argent. Si tu n'as rien là, va au village. Ma petite soeur là, elle n'est pas faite pour toi. Toi, un rieneux comme ça, tu n'as pas honte. Tu t'assois au kiosque, tu n'es même pas capable d'acheter un demi-plat de spaghetti 400 francs. T'as envie? Rieneux, tiens. Tiens, faut moi. Ma petite soeur la laisser quoi? Pour Magnon. Regarde où il est. Allez, tu vas là-bas. Plus jamais tu vas devant ma bouche, sinon tu sauras. T'as compris? Plus jamais. Ça là, si c'est pas pauvreté qui fait, est-ce que lui là, il peut venir s'arrêter devant mon parler? Avec tous mes nombreux diplômes que j'ai eu, si c'est pas pauvreté qui fait, lui là, il peut pas venir parler devant moi, me donner 1000 francs. Mais ça va aller. Dieu va faire un seul jour. Tout ça là, ça va changer. Alors, les jours passaient, le temps passait et ma situation allait de mal en pire. Clap your hand for Clav Confidence. Allô? Ouais, c'est comment, ma chérie? C'est comment, mon amour? Ça va un peu? Ça va chez toi? Ah, Dieu merci. Moi aussi, je suis là, je suis à la maison. Toi-même, tu sais ça. Oui, par rapport au travail, là. Il dit quoi? Oui, il dit quoi? Il parle de moi. J'ai commencé à travailler. D'accord. Je viens tout à l'heure là même. Je viens de suite là même. Je vais m'échanger. Il est venu. Il est bon à vie. Non, il vient. Il va m'échanger rapidement. Il est venu tout à l'heure là. À tout à l'heure. Non, Dieu. Non, il y a peut-être qu'elle a bien. Déchirez-moi. Il va pas voir ça. Il va m'arranger, il va me faire voir ça. Le plus important, c'est qu'il a eu travail. Il m'en va. Je suis trop content. Tu veux te déchirer, moi. Je suis trop content. Alors, après cet appel, diplômé que je suis, tellement que le chômage avait rongé ma vie, je vivais dans un quartier précaire de la place.
que je préfère tel le nom, dans la commune de Pogui. Et cet appel venait à peine de donner un sens à ma vie. Cet appel venait à peine de réveiller un sens dans ma vie, de réveiller quelque chose en moi, de me donner un espoir. Cet appel venait à peine de changer ma vie. Je ressentais la joie dans mon cœur. Je ressentais la joie que je ne peux expliquer. Oui, entrez. Bonjour. Oui, s'il vous plaît, asseyez-vous. Excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Ok. Oui, excusez, que puis-je faire pour vous? En fait, le boss, seulement ici le copain de Anita. Elle m'avait dit donc que vous avez besoin de moi. Ah oui, oui, pas de souci. En fait, c'est moi qui ai demandé que vous fassiez appel. Mais ici, c'est chez moi. Hein. En fait, c'est une bonne fille, donc du coup, j'admire beaucoup son courage. Donc, elle m'a parlé vraiment de vous. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer. Vous êtes les bienvenus ici. Dorénavant, que vous travaillez ici au sein de ma société. Donc, c'est un plaisir pour moi. J'ai toute ma confiance en vous. J'espère que ça m'a parlé au bout de notre objectif. Ah, le boss, vraiment merci. Merci le boss. Que Dieu te bénisse. Et enfin. Merci le boss. Le merci est à votre fiancé. C'est un plaisir pour moi de collaborer avec des personnes qui sont très courageuses et comme vous. Donc, dorénavant, vous travaillez au sein de ma société, comme je viens de vous le dire. Donc, vous avez un salaire déjà de 500 000 francs et puis une voiture à votre disposition et une maison. Donc, cherchez déjà à déménager. Je pense que tout va aller bien. C'est un peu ça. Merci Seigneur. Le boss, je ne sais même pas comment j'ai fait pour te remercier. Vous aussi là, mon corps tremble, tous mes membres là tremblent. Ok, pas de soucis, non, de rien, ne vous inquiétez pas, tout compte fait le merci à votre fiancé, c'est un plaisir. Donc, merci. Okay. Non, patron, je vais partir, je vais aller fêter ça à la maison là-bas. D'accord. Après cet entretien avec mon nouveau patron, comme vous pouvez le constater, il y avait une joie qui m'animait. Une ère nouvelle commençait à me siffler maintenant. Quelques mois plus tard, place à notre réalisation qui est le mariage en premier lieu. Waouh, ce mariage était une réussite parfaite. Il y avait de la nourriture, les gens ont mangé à gogo. Ouais, j'ai aimé ce mariage. La boisson, ouais. Ouf. Oh, ma chérie. Tu as duré, hein? Fait, tu vas me rejoindre là. J'ai fini, chérie. Maintenant, je suis au lit, hein? Je t'attends. Oh, je t'attends, ma chérie. Pendant toutes ces années. Ouais, j'ai aimé ce mariage. Ouais. C'était du top. Ma chérie, tu viens maintenant? Car j'ai presque fini de me déshabiller là. Je t'attends. Wouh! Ah, le moment que t'as entendu. J'ai attendu ce moment. Enfin, ce moment est arrivé. Merci Seigneur. Ma femme, enfin. Ah, Jésus, tu es merveilleux. Oh. Mais qu'est-ce que tu as, chérie? Mais tu pleures, chérie. Tu as. Pardonne-moi. Mais pardon pourquoi? Attends, quelque chose ne va pas avec toi? Pardonne-moi. Ah, mais je n'arrive pas à comprendre. Mais chérie, t'as pas à t'inquiéter, aujourd'hui c'est le jour de notre mariage. T'as pas à t'inquiéter. Pardonne-moi. Ma chérie, t'as pas à avoir peur. Je ne peux pas te faire du mal, tu sais, je suis puceau. Et tu es vierge, c'est notre première fois. On va tous apprendre. T'as pas à avoir peur, chérie. Arrête de pleurer, s'il te plaît.
C'est de cela que je veux te parler, chérie. Parler de quoi? Bébé? Je suis désolée, chérie. C'est mon patron qui t'a donné du boulot. Oui, mais ça, je le sais. T'as pas à t'inquiéter pour ça. Bon, c'est mon patron qui a pris ma virginité. Quoi? Je suis désolée. Sache que j'ai vraiment adoré. J'ai vraiment aimé. Écoute, si tu n'étais pas marié, je t'aurais déjà marié. Parce que tu es vraiment formidable. J'ai vraiment aimé. Tu es très bonne au lit. Je ne sais pas c'est maintenant. Je l'ai fait par amour pour mon fiancé. Écoute, considère que ton chéri, il travaille déjà. Dès maintenant, tu peux l'appeler pour dire qu'il passe demain pour faire son entretien. Chose promise, chose due. J'ai fait ça pour que toi tu travailles. S'il te plaît. Je t'en prie. Pardonne-moi. Il était bon au chômage. Il t'a attendu toutes ces années. J'ai fait ça pour toi. Je te supplie. Pardonne-moi. Chérie, pardonne-moi. Je te supplie, pardonne-moi. Je te supplie. Et voilà, ma chère tante épouse Anita venait à peine de me briser le cœur. Et pourtant, nous nous sommes promis de ne point connaître des rapports sexuels jusqu'à notre mariage. Qu'auriez-vous fait si vous étiez à ma place? Chers frères et chères sœurs, aidez-moi s'il vous plaît.